Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Bonjour Sylvia, je suis super contente de te recevoir sur le podcast du club. Comment tu vas ? Super bien, un petit peu malade en cet été, mais sinon tout va bien. Ok, trop Et toi? contente de t'avoir. Bah moi ça va effectivement, il fait très chaud à l'heure où le jour où on enregistre cet épisode, nous sommes sur la journée la plus chaude je pense du mois de juillet, le 1er juillet, et il fait très très chaud. On va parler d'un sujet avec toi, je pense, qui va passionner les auditeurs. Et en fait, tu es fondatrice et directrice de Yo Agency. Donc, c'est une agence spécialisée dans le marketing d'influence et plus particulièrement dans le milieu équestre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de Yo en quelques mots ? En quelques mots, c'est vraiment quelque chose qui va être assez compliqué. C'est un sujet dont je peux parler vraiment pendant des heures et des heures. Yo Agency, c'est une agence qui a officiellement plus d'1 an maintenant. En tout cas, la création de l'entreprise, le lancement a été fait, lui, le 6 juillet 2024, Ok. sur l'Open de France à La Motte notamment. Enfin, en tout cas, j'y étais à ce moment-là. J'ai créé cette agence, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait un gros manque de ce côté-là. euh, dans le milieu de l'influence, autant du côté des créateurs de contenu eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément professionnalisés, et autant du côté des marques, en fait. Mm. Pour tout te dire, moi, j'ai vraiment fait des études de marché en amont avant de créer l'agence, des études de marché auprès de créateurs de contenu, auprès des marques et auprès du grand public. Et c'est Mhm. vraiment ce qui ressortait. À la base, je m'étais dit que j'allais créer une agence de communication un petit peu globale avec plusieurs autres fonctions, Mm. notamment communication digitale ou achat d'espaces médias, puisque je vendais des espaces médias à l'époque Ouais. pour un média équestre. Et finalement, l'influence a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, on va dire que c'est à peu près la seule l'activité principale de l'agence. Ok. Il se peut qu'on travaille voilà, sur des activités un petit peu annexes de temps à autre, sur de l'événementiel par exemple, mais c'est plus rare. On est vraiment très focus sur le marketing d'influence en lui-même. D'accord. Ok. Ouais, super intéressant. Donc, c'est presque l'anniversaire bientôt du coup de l'agence Exactement. qui On arrive. va le fêter, sur la mode Beuvron, sur un événement justement. Trop bien, Ouais, super. Ah bah, ça, c'est top. Tu vas souffler les bougies. exactement. Alors, donc, comme je le disais, je pense que le sujet justement de l'influence, ça va intéresser beaucoup de monde. Et moi, il y a un premier point que je voudrais aborder parce qu'on parle beaucoup alors d'influenceurs, de créateurs de contenu, mais aussi on parle d'ambassadeurs, on parle de sponsors, on parle aussi d'UGC. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu entre tous ces termes, bien clarifier ce qu'est l'influence et du coup, c'est quoi la différence avec voilà, des ambassadeurs, des sponsors, etc. Alors, pour moi, il faut vraiment distinguer en effet tout ça. Les créateurs de contenu, ce sont vraiment ceux qui produisent des contenus créatifs, donc photos, vidéos, sur les réseaux sociaux principalement, mais tous ne sont pas nécessairement influenceurs. Ok. Un influenceur, c'est quelqu'un qui va créer du contenu, mais qui a derrière une communauté qui est engagée et qui le suit. En soi, il n'y a pas vraiment de minimum d'abonnés, mais il est Hmm, vrai que désormais, il y a un métier d'influenceur pour ceux qui génèrent des revenus grâce à ça. ok. Donc, ils peuvent être amenés à travailler avec des marques sur des opérations court, moyen ou long terme. Mhm. Après, c'est vrai que le terme influenceur peut parfois être perçu comme péjoratif, car beaucoup pensent que c'est pas vraiment vrai un travail, ce qui est absolument pas le cas. Pour travailler avec beaucoup d'influenceurs, ils passent énormément de temps dessus et c'est vraiment Hmm, c'est du 7 jours sur 7, hein, très, très clairement, et quasi du 24/24. ouais. Donc, on préfère dire créateur de contenu, Ok. même si influenceur, c'est plus rapide. À côté de ça, on va avoir en effet l'UGC.
Donc l'UGC, c'est User Generated Content. En soi, on en a tous fait déjà indirectement. Parce qu'en fait, laisser un avis sur Google, c'est de l'UGC. Mmh. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'est professionnalisé. Ouais. On voit de plus en plus de marques qui vont faire appel à des créateurs de contenu, qui n'ont pas une grande communauté en général. C'est le cas donc généralement des créateurs UGC comme on les appelle, Mmh. pour créer des contenus sur leurs produits. Dans le milieu du lifestyle, entre guillemets, on va dire qu'il y a beaucoup de marques, par exemple, de cosmétiques qui font Ouais. appel, à ces créateurs-là. En revanche, dans le milieu équestre, c'est pas encore très développé. OK. Après, beaucoup font, déjà des contenus UGC sans le Ouais. savoir, donc c'est-à-dire OK. sans que les marques leur aient demandé ou les aient payés et cetera. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se rémunère. Enfin, en tout cas, si une marque a un besoin, à Mmh. un instant T, d'un contenu créé par une personne qui sait créer des contenus, puisqu'en général, c'est des gens, qui connaissent un petit peu, les comment dire? Les tips, réseaux sociaux pour, Ouais. créer des vidéos percutantes et cetera, qui sont, plutôt, bons en montage, Mmh. et tout et beh, dans ces cas-là, les marques, rémunèrent les créateurs UGC. OK, d'accord. Ouais, parce que j'avais entendu moi que enfin, j'avais vu qu'il y avait, finalement l'influenceur, il va mettre le contenu sur ses réseaux pour faire parce qu'il a une grosse communauté, C'est alors ça. que le créateur UGC, en fait, la marque va réutiliser, le contenu pour la mettre sur ses propres réseaux et en général dans une publicité. C'est ça, Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un aspect, c'est tellement évident pour moi, mais en effet, oui, c'est l'aspect notamment OK. principal de l'UGC. Après, il y a des créateurs UGC qui postent aussi leur contenu sur leur Oui, propre réseau, parce que ça leur sert aussi de portfolio pour d'autres ouais. marques, OK, notamment sur TikTok et cetera. d'accord, Mais tout à fait, l'UGC, en général, il y a, cession des droits, pour une d'accord. utilisation sur un temps donné, sur une géographie donnée, si c'est, sur la France, le D'accord. monde entier et cetera. OK. Alors que les influenceurs en eux-mêmes, ce qui est intéressant, parce qu'un influenceur est finalement un créateur UGC également. Oui, oui, c'est vrai. Mmh, ouais. Sauf que c'est très difficile de faire appel à un influenceur si on veut juste un contenu UGC puisque Mmh. parce qu'on utilise l'image là d'un influenceur, qui Ouais. est une image qui est connue. Oui, c'est Donc ça. c'est pour ça que les tarifs vont pas être les mêmes. Ouais, carrément. Et du coup, quelle est la différence avec des ambassadeurs ou des sponsors? C'est encore différent? Tout à fait, ouais, les cavaliers, on va dire là, on va parler des cavaliers partenaires ou les ambassadeurs. Pour moi, c'est la même chose. Mmh. Dans le milieu équestre, en fait, en général, on peut associer des ambassadeurs de marque aux athlètes, Ouais. souvent de haut niveau. Heu, Leur métier, c'est de monter à cheval, c'est pas de Ouais. créer du contenu. Donc vraiment, le but de s'associer à ces cavaliers-là, c'est qu'ils puissent porter l'image de la marque au travers de la pratique de leur sport. D'accord. Hem, la marque peut à côté, en revanche, complètement, venir, utiliser leur image. C'est Mmh. vraiment c'est des choses qui sont conclues dans les contrats, aller dans leurs écuries pour tourner des contenus et cetera. Il faut OK. savoir que la relation marque et ambassadeur ou partenaire, elle est vraiment basée normalement sur un partenariat à long terme. D'accord. Après, il peut y avoir des ambassadeurs de niveau inférieur et d'ailleurs on le voit pas mal avec l'essor des campagnes ambassadeurs que font pas mal Ouais, de c'est marques. ça. Ouais. Mais il est vrai qu'en général, ils vont être moins connus. Par exemple, Mmh. on sait que Pénélope, c'est l'ambassadrice ou la cavalière partenaire de Delgrange. Ouais, OK. Oui, oui, Et je vais donc pas c'est me prendre d'exemple de d'autres marques, mais il y a des ouais. marques qui peuvent avoir des ambassadeurs où on va pas le nom va pas nous sauter, enfin nous venir en Oui, mémoire, très rapidement. ouais. Les campagnes ambassadeurs, c'est une autre forme de communication. C'est encore D'accord. autre chose. Ouais, c'est ça, c'est Hem, différent encore, finalement de l'influence, c'est vraiment c'est autre chose. ça. Après, si on parle aux marques, il faut vraiment dissocier les 2 parce que, Ouais. cavalier ambassadeur et cavalier influenceur, les 2 n'ont pas la même, vocation. Un Julien D'accord. Epaillard, il va pas créer Oui. de lui-même, du contenu pour les marques, il va pas faire de story pour, montrer Mmh. son quotidien et cetera, puisque son OK. travail principal, c'est l'équitation au haut niveau, D'accord. et ça prend du temps, tout Ouais. comme la création de contenu. Donc en fait, Ouais. c'est sûr que le combo idéal, ça serait d'avoir un cavalier de haut niveau qui soit Ouais. créateur de contenu. Ouais. OK. Sauf que les 2 activités sont tellement chronophages, que c'est très Ouais. rare. Oui, effectivement. Puisque, par exemple, un influenceur doit aussi entretenir sa communauté, répondre aux messages, répondre aux commentaires et cetera et ça, c'est Mmh. des choses que les cavaliers n'ont pas le temps. Alors certains maintenant, de plus en plus, hein, d'ailleurs, sont accompagnés par des agences ou Mmh. même des indépendants pour venir leur créer du contenu. Mais c'est encore différent.
différent. OK. Ouais, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir clarifié parce que souvent on voit un petit peu tout, donc au moins on a vraiment une vision précise de tout ça et que finalement c'est pas les mêmes objectifs et on va pas les actionner, ces mêmes leviers au même moment. Et du coup, Mmh. justement, à quel moment c'est intéressant de mener une stratégie d'influence marketing? Est-ce qu'il y a des moments types dans la vie de l'entreprise? Alors pour répondre à cette question, je parlerai d'abord, en fait, des objectifs qu'on peut avoir, Ouais, au travers d'une campagne de marketing, d'influence. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a le brand awareness, c'est vraiment le travail de la notoriété de marque, ouais, essayer de générer de l'engagement, générer de la confiance sociale envers sa marque. On peut aussi chercher à éduquer l'audience, donc vraiment faire de la pédagogie sur les services qu'on propose, les produits, et cetera. Partager des actualités fortes, des lancements de ouais. produits, des rebrandings, des offres, promotionnelles, et cetera. Un objectif qui va être aussi très intéressant, c'est le drive to store, autant en physique ou en ligne, c'est-à-dire OK, mener les gens vers un point de vente. Donc, physique, ça peut être une boutique, dans la rue ou un stand sur un OK. salon ou un site internet et derrière, si on met en place des outils de tracking, c'est le top. OK, trop bien. Ouais, Hem, Là, je dissocie le drive to store de la génération de ouais, chiffre d'affaires, puisqu'en OK, effet, il y a aussi l'objectif de convertir en vente. Mais ouais, attention, cet objectif-là, et c'est vraiment ce que je dis à tous mes clients, cet objectif-là ne doit pas être le premier et seul objectif. La conversion en vente ne peut pas arriver après juste, un set de stories. ouais, OK, C'est normal. ouais. Hem, Ensuite, on a aussi comme objectif, de générer du contenu. Mmh. On sait que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux marques. Il y a des marques qui n'ont pas forcément les moyens ni humains, ni financiers, ni temporels, pour se poser et créer du contenu. Donc le fait de travailler avec un influenceur, l'influenceur va faire son propre contenu. Il peut y avoir dans les conditions des contrats, des publications en collaboration, par exemple sur Ouais, Instagram, ce qui évite alors à la marque d'avoir un contenu à faire tel jour. d'accord. Hem Et puis, l'influence, ça permet aussi d'aider à construire, une communauté pour la marque, Ouais. ou par exemple aussi chercher des insights consommateurs. C'est-à-dire, Ah! par Ouais, exemple avec les commentaires, l'avis de la communauté d'un influenceur. Un influenceur, il peut tout à fait, voilà, dire: «Qu'est-ce que vous pensez de cette marque et vous préférez quoi comme produit? Plutôt telle couleur, telle forme?» et cetera et d'accord. ça, c'est plein d'infos qui peuvent être super intéressantes pour la marque. Ah oui, c'est vrai que c'est vachement bien parce qu'on se rend compte que on n'a pas seulement ça va pas servir seulement à un objectif de notoriété comme on pourrait le penser en se disant: «Tiens, on a plein d'influenceurs qui vont parler notre marque, donc ça va la faire connaître». Non, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut avoir des vrais insights marketing, donc à la fois effectivement le drive to store vachement intéressant parce qu'on peut traquer et avoir du coup de vraiment des ce qu'on appelle des KPI, des chiffres clés qui vont avoir vraiment de la data et puis ça, ce que tu nous dis, c'est que ça fait presque, alors ça va pas remplacer une étude de marché, mais c'est vrai que ça va Non. pouvoir donner quand même des infos intéressantes, sur un produit ou sur la marque. C'est ça, puisqu'en fait, vraiment, travailler avec un influenceur, ça permet c'est vraiment profiter de leur audience qui Mmh. va s'identifier très fortement à elle, à eux. Donc ça renforce la confiance et l'engagement envers la marque. C'est profiter de contenus qui sont hyper personnalisés, et d'un taux d'engagement élevé Ouais, comparé à des campagnes, de publicité, on va dire classiques. ouais, Donc en fait, si on résume vraiment, l'influence, ça permet d'humaniser sa communication d'accord. grâce à la présence d'une personne réelle qui va vraiment, venir Ouais, utiliser le service ou le produit. ouais, Hem, donc ça crée un lien émotionnel plus fort et c'est vraiment ça, dont il faut profiter puisque de fait, si la communauté est engagée, elle peut être amenée, à mettre des commentaires sous la vidéo, même si on n'allait pas forcément les chercher. Mais avoir ne serait-ce que des avis, hem, comment dire? Des avis, spontanés, ouais, de l'audience sous des contenus d'influenceurs à propos d'un produit, c'est hyper intéressant à prendre en compte et c'est d'ailleurs ce mmh, que je dis aux marques quand il y a des commentaires. Certes, l'influenceur lui-même peut venir répondre aux commentaires, mais c'est ouais, super bien si la marque peut prendre le temps de venir répondre aux d'accord. commentaires, aux questions qui vont être posées sous la vidéo, qui parle de son service ou de son produit. Ouais, donc bon petit tips ça déjà effectivement pour les marques de venir, commenter aussi et être présent sous les posts, des Tout à influenceurs. fait, Super c'est intéressant. ça et après, en soi, l'influence, c'est utile dès qu'il y a un message à transmettre et Ouais, en c'est sûr. général, je crois que quand on a une marque, on a un peu tout le temps un message à Ouais, transmettre. C'est ouais, le principe même de la communication, j'ai envie de dire. ouais, Si on a
les moyens financiers, enfin voilà, tous les moyens possibles, il Mmh. faut communiquer Ouais. au maximum. C'est la Ouais. de toute façon, la communication, c'est à mon sens, c'est la clé et je le vois, quand il y a un essor de pas mal de marques qui vont faire, proposer le même service ou la même chose, bah, c'est celle qui aura investi le plus en Ouais. communication Ah, c'est qui va sûr. se démarquer. Bah, Enfin, ouais. il y a pas de secret. Après, il peut y avoir des coups de chance, bien sûr, Ouais. avec l'essor des réseaux sociaux, des plateformes comme TikTok où la viralité est un gros point Mmh. fort. C'est sûr qu'une marque peut d'un coup popper, comme un Ouais. créateur de contenu, également. Ouais. Heu, mais après, il faut savoir le tenir sur le long terme. Ouais, non, c'est Donc c'est sûr. vraiment Mmh. toute une stratégie globale. Donc l'influence, c'est utile pour énormément de choses, comme on vient de le Ouais. voir. Hem, Après, si une marque a les moyens, et c'est ce que je dis à tous mes clients, encore une fois, de pouvoir travailler aussi d'autres canaux de communication, D'accord. donc Ouais. d'être présent, bon, déjà elle-même sur ses propres réseaux Ouais. sociaux et encore parfois, finalement, c'est tellement compliqué d'avoir une présence sur, les réseaux sociaux qui «fonctionne» entre guillemets, c'est beaucoup de temps, et en réalité, moi, si je prends mon exemple perso, je suis très peu de marques. Ouais. Parce D'accord. que ça m'intéresse, enfin, sauf si elles viennent m'apporter vraiment une plus-value Mmh. Mmh. pédagogique ou des choses comme ça, mais suivre une marque pour revoir très Oui, régulièrement les c'est mêmes photos de produit tout le temps. produits, Ouais. voilà, ça c'est pas ça qui va m'intéresser. Par contre, Mmh. ça va m'intéresser d'entendre parler des gens, enfin, d'entendre des gens en parler, D'accord. pardon. Ouais. Ouais, Heu, ouais. Donc, donc ouais, top, ça s'inscrit vraiment dans une, c'est bien de le dire que ça s'inscrit dans une stratégie globale. C'est un des leviers de notoriété ou d'acquisition et après ça va venir, derrière, ça va ramener peut-être sur le site, ça va ramener sur le réseau social de la marque et du coup derrière, c'est ça. pouvoir avoir, d'autres leviers. Donc, C'est ça, tout ne repose pas non plus, enfin, ouais, tout un chiffre d'affaires ne peut pas reposer sur les épaules, d'un seul créateur de contenu, par ouais, exemple, c'est impossible, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être prises en compte pour amener à la vente, ne Mmh. serait-ce que le tunnel de vente. Est-ce que le site internet, il est bien fait? Est-ce que le service après-vente, il est bon? Ouais. Et cetera. Et puis, bah, voilà, si une marque a la possibilité de multiplier, en fait, les points de contact, parce que c'est vraiment la clé dans la communication. Je pense que Mmh. tu as dû déjà en parler, mais la clé, ça va être la récurrence et on a cette fameuse règle des 7 points de Ouais. contact où ce qui est dit pour simplifier, vraiment, la chose, c'est que, un prospect va passer à l'acte d'achat, enfin, a beaucoup plus de Ouais. chances de passer à l'acte d'achat après avoir été mis 7 fois en contact avec C'est une ça, marque, enfin un produit. c'est ça. Et donc idéalement, bah, c'est multiplier les créateurs de contenu, mais aussi les canaux, Mmh. faire de Mmh. la pub sur Meta, de la pub sur Google, travailler son SEO et cetera, Ouais. faire de la publicité dans des médias. Voilà, si on a Ouais. la possibilité de faire tout ça, c'est le top. C'est sûr, Mais c'est bien sûr. sûr, c'est des gros budgets, à Ouais. un moment donné, donc il Ouais, faut donc, prioriser. faut prioriser et du coup, justement, comment on s'y prend? Voilà, je suis une marque, je veux travailler avec des influenceurs. Comment je fais? Est-ce qu'il y a, des méthodes pour choisir son influenceur? Est-ce que je vais, chercher celui, qui a la plus grosse communauté? Est-ce que je vais chercher celui qui me ressemble ou qui a les mêmes valeurs que ma marque? Comment on fait? Eh beh, écoute, déjà, tu as abordé 2 points qui sont très importants. Le 1er, absolument ne jamais se fier uniquement au nombre d'abonnés et à la taille de D'accord. la communauté. Parce que j'ai eu des retours de marques déçues d'avoir Ouais. travaillé, avec X ou Y, influenceurs, une seule fois. Bon, c'était pas, ceux que je gère, mais c'était à l'époque quand je faisais mon étude de marché Mmh. et la question que je leur posais, c'était: «Bah, comment vous l'avez sélectionné?» En général, parfois, c'est: «Ah, bah, il est venu vers nous». OK, bon ça, c'est pas, interdit Mmh. et c'est même très bien, ça montre, l'intérêt de l'influenceur envers la Ouais. marque. Est-ce que vous aviez défini des objectifs ensemble, des contenus convenus en amont? Est-ce qu'il y a eu un devis ou un contrat pour vous protéger, autant la marque que le créateur de contenu? Est-ce que les attentes étaient claires des 2 côtés? Et comment vous avez pu mesurer la réussite ou non de la campagne? Mmh. Et là, en général, bah, Il y très a rien souvent, de il tout y a ça. rien eu de tout ça. Donc pour moi, un créateur de contenu, on va le choisir en fonction, en effet, de la cohérence avec les valeurs de la marque, Ouais. la tonalité qu'on souhaite. Par exemple, si on est une marque très sérieuse, on va pas forcément, s'orienter vers le créateur de contenu qui est, amené à faire souvent, de l'humour, Ouais. parce que c'est pas notre style et pourtant ça peut convenir à beaucoup d'autres marques. Mmh. Hem, donc il y a ce premier point-là. Le deuxième point, ça va être les performances. Donc forcément, regarder en priorité le taux d'engagement. Mmh. Parce que parfois un créateur de contenu, enfin un influenceur, on va réduire à influenceur pour faire plus vite pour la suite, Ouais. mais un influenceur peut avoir une grande communauté, par exemple 1 million d'abonnés, Ouais. admettons.
OK. mais un taux d'engagement à 2%. D'accord. Après Comment tu le 2% d'un calcules? million, c'est pas Ouais. mal. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, comment tu le calcules, le taux d'engagement? Dis-nous. Le taux d'engagement, moi je le calcule par rapport donc, aux différents formats. Par exemple, bah, sur, une vidéo, on va regarder le nombre de comptes touchés par la Mmh. vidéo. Donc là, bon, je vais pas faire les exemples de calcul, mathématiques, mais on regarde le Oui. nombre de comptes, donc de personnes qui ont été touchées par cette vidéo et on compare par rapport au nombre d'interactions qui ont été D'accord. générées. Donc OK. les interactions, c'est tout ce qui va être like, commentaire, partage, enregistrement. C'est super, OK. l'enregistrement, c'est top comme information, Ouais. et c'est déjà pas mal OK. là-dessus et en fait, ça donne un taux d'engagement. OK. Donc ça, faut demander à l'influenceur finalement quand on aborde un influenceur, est-ce qu'on peut lui demander: «Bah, donnez-moi votre taux d'engagement», C'est ça, mais il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas calculer leur taux Ah d'engagement ouais. dans les OK. influenceurs. Et oui. Ouais, Oui, donc oui, pas évident à savoir, comme ça tout seul, quoi. c'est ça et puis après, donc on regarde le taux d'engagement et le nombre d'impressions moyennes. Le nombre d'impressions, D'accord. c'est différent du nombre de comptes touchés. Une impression, c'est une vue. Ouais. Donc impression égale vue. Couverture égale compte touché. Parce que parfois les réseaux sociaux, ils ont chacun Ouais, c'est leurs vrai. termes, et cetera. Parce que le nombre de vues, c'est aussi un élément qui est important. Une personne peut avoir vu 2 fois la vidéo, mais parce que ça l'intéresse. Et Mmh. ça montre, c'est aussi quelque chose qu'on va fortement regarder et qui notamment impacte ensuite sur le tarif des contenus, D'accord. de l'influenceur. Donc le nombre d'impressions, bah, c'est pareil, on va faire une moyenne sur tous les contenus qui ont été créés. OK. Après, un créateur qui a fait, 1 000 000 de vues sur une vidéo ne va pas forcément le refaire à chaque fois et c'est Ouais. normal. C'est heureuse Ouais, enfin, donc faut regarder la récurrence quand même. Est-ce que c'est pas un coup de bol? Est-ce que vraiment c'est il ça, a, c'est ouais. vraiment une moyenne. Moi, je sais que, pour les talents que je gère avec, Yo Agency, je mets à jour, leurs statistiques. J'essaye de le faire, bah, c'est au moins, 1 fois par mois et je D'accord. fais les moyennes OK. et je fais des moyennes même manuelles parce que alors il y a des plateformes qui peuvent donner des indications, Ouais. mais quand je fais mes calculs, c'est pas forcément les Ouais, mêmes elles chiffres. ont toutes leur méthode de calcul, ça c'est sûr que c'est pas Voilà, toujours c'est les mêmes ça. choses. Puis ils ont pas forcément accès à toutes les informations non plus des Ouais, créateurs, ouais. donc voilà. OK. Et ensuite, en effet, on va regarder l'audience. Mmh. Là, on va regarder la taille, donc le nombre d'abonnés, mais surtout la qualité, l'âge, la localisation, les centres d'intérêt. Après, dans Ouais. le milieu équestre, en général, la localisation, si on regarde les influenceurs équestres français, c'est la France, principalement, ou Ouais. une audience très francophone. Le centre d'intérêt, ça va être l'équitation. Ouais. Après, on peut choisir des créateurs selon leur discipline, par exemple. Oui, OK. Selon est-ce qu'ils font plutôt de la compétition ou est-ce qu'ils font plutôt, je sais pas, du travail à pied. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est tout ça qu'il faut regarder. Ouais. Et Forcément, une marque, est-ce qu'il faut ouais. regarder aussi s'ils travaillent déjà, avec des marques, du coup concurrentes, j'imagine? Parce que, j'imagine qu'on peut pas faire travailler un influenceur, il peut pas travailler sur 2 marques de sel peut-être ou Alors en général, non. Enfin, ça dépend. En ouais. fait, ça dépend parce qu'un influenceur, comme je disais au départ, il peut avoir des contrats court, moyen ou long terme. En général, c'est sûr qu'une selle, ça va plutôt être des partenariats sur le long terme. Ouais. Après, un influenceur peut tout à fait, enfin, il est cavalier, donc un cavalier peut tout à fait être amené à monter avec une selle de telle marque, pour le saut et de telle autre marque pour le OK. dressage. D'accord. En général, dans l'équitation, on le sait, ils sont souvent sous la même marque. Ouais. C'est quand même beaucoup plus simple, et cetera. Ouais. Mais sur des produits, enfin, je veux dire, par exemple, des tapis de selle, un influenceur peut porter différentes D'accord. marques. Ouais, c'est pas Après, rédhibitoire, quoi. C'est peut-être que la c'est marque, elle p a pas envie. C'est peut-être la marque, qui voilà, va pas après avoir envie. c'est tout à fait, c'est la Ouais. marque qui va regarder en effet si, un influenceur est souvent travaille souvent avec des marques, on va dire, très haut de gamme ou dont le tarif moyen d'un produit est, je sais pas, on va dire à 300 € et qu'elle, sa marque, c'est un tarif plutôt à 50 €. Bah, Mmh. est-ce que c'est le bon influenceur pour sa cible? Ou OK. inversement? Ouais. Quelqu'un qui met souvent, par exemple, en avant des produits, si je donne des exemples, lambda, mais des produits Décathlon, la cible est très réceptive à ces produits-là puisque ça reste, des produits qui sont abordables en général. Ouais. Est-ce que bah, après c'est des tests, hein, mais est-ce que si on met des produits, je sais pas, de marques qui sont plus onéreuses type, je sais pas, Data Sport, ou Horse Mmh. Pilote ou des choses comme ça, bah, faut voir à quel point son audience est réceptive. Ouais, Et c'est c'est ça possible parce que ça ne que fonctionne pas, mais c'est mmh. possible que ça fonctionne. Parce Ouais. qu'il y a des créateurs qui finalement parlent aussi de plein de marques. Moi, je sais que je suis des créateurs, en Ouais. dehors même du milieu équestre,
parce qu'ils me présentent D'accord. différentes marques pour OK. des tenues vestimentaires, par exemple. Mmh. Ce qui va être plus particulier dans le milieu équestre, c'est tout ce qui peut être alimentation, compléments alimentaires, où là, en fait, il y a nécessité de partenariat à long terme puisque en général, dans tous les cas, même enfin, Oui, éthiquement et puis même pour le bien-être du cheval, le cavalier va pas s'amuser ça va à changer. changer tous les 4 matins, Ouais, d'aliments. Le but, c'est la priorité dans tous les cas, mais pour tous les créateurs de contenu, il me semble, il y a peut-être des exceptions, moi je les connais pas tous, mais c'est vraiment le bien-être ouais, de leurs chevaux. C'est vraiment ouais. ça dans le milieu équestre, donc OK. c'est ça qu'on va prioriser au-delà même des partenariats. D'accord. OK. Mais bien Donc sûr, en effet, il peut y avoir des clauses d'exclusivité, ouais, dans les contrats de marque. Ça se négocie et c'est pareil, l'exclusivité, ça se paye, ça a un prix ouais. parce que l'exclusivité, bah, ça ferme les portes à d'autres marques qui voudraient travailler avec cet influenceur-là. OK. Mais c'est aussi gage de confiance de la marque envers le créateur de contenu et inversement. Ouais. Ouais, super intéressant. Donc, on va regarder effectivement l'audience, on va regarder le type d'audience, on va regarder le taux d'engagement et puis on va regarder si effectivement c'est une personne qui correspond aux valeurs de la marque qu'on veut transmettre. Et puis, ouais, la discipline, etc. Donc, plein de choses finalement à regarder avant de choisir et pas forcément d'aller chercher celui que nous on préfère, mais vraiment C'est de ça. regarder par rapport C'est à la vraiment marque. ça. Ouais, Parfois, carrément. j'ai des marques qui me donnent des noms et je dis: «OK, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez pensé aussi à d'autres noms ou est-ce que juste vous Ouais, connaissiez ce nom-là?» Voilà, le but, c'est vraiment de trouver le meilleur match, en fait, possible entre le créateur de contenu et le produit, ouais. ou la marque. Parce qu'après, bon, un créateur de contenu peut mettre en avant un seul produit d'une marque, il est pas obligé de parler de toute la gamme, Ouais, hem, pour que ça fonctionne derrière, pour que la d'accord, campagne soit optimisée et qu'on espère atteindre, enfin, entre guillemets, «les meilleurs résultats possibles». d'accord. Après, beh, comment faire? Il faut bien étudier le marché, Ouais, donc il faut regarder les performances et donc, comme tu l'as dit, demander surtout, hem, aux créateurs de contenu, ouais. parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas visibles. Après, souvent, on peut voir le nombre de vues, par exemple, sur TikTok, c'est Mmh. voilà, c'est public. Attention, le nombre de vues est différent du nombre de comptes touchés. Ouais, Hem, sur TikTok, on voit en effet pas mal d'informations. Sur Instagram, parfois, bah, les likes sont dissimulés. On n'a pas non plus accès aux vues ouais. des stories. Oui, Les stories, oui, c'est puis, quand même des aux éléments très importants. enregistrements, ou des trucs comme ça, ouais. Mmh. Voilà, donc après, il y a des outils à disposition, mais en général, ils sont payants et Ouais, même très chers parce que ouais, les infos y sont quand même précieuses, ouais. ou sinon on peut se faire accompagner. Ouais, c'est ça. Donc toi, en fait, tu agis un peu comme, l'intermédiaire et toi, tu vas trouver le bon match finalement, ce qui va matcher entre l'influenceur et la marque, donc c'est là que tu interviens, en fait. C'est ça. En fait, Yo Agency, elle a vraiment 2 casquettes. Elle a une première casquette où on est agent Ouais, d'influenceurs. Donc dans l'agence, on a 5 à ce jour, hein, je précise le 1er juillet, 5 créateurs de jamais, 5 créateurs de contenu qui sont, dans l'agence, en exclusivité. Donc c'est vraiment l'agence qui les d'accord, représente. Et donc là, on va gérer tout ce qui est demande de partenariat, où on peut aller chercher des partenariats parce qu'on trouve qu'il y a vraiment une opportunité, autant pour la marque que pour le créateur en lui-même. Et ensuite, on a la casquette vraiment conseil, d'accord, conseil pour des marques. Et là, on peut donc gérer entièrement des campagnes, de marketing d'accord. d'influence pour des marques et donc aller chercher des créateurs de contenu qui vont correspondre à la marque. OK, d'accord, Donc super, là, c'est super vraiment intéressant. du temps gagné et on Mmh. va pas forcément chercher uniquement dans, les créateurs qui sont rattachés à l'agence. D'accord, OK. Bon après on a de très bons créateurs, donc forcément on peut les Oui, proposer parce qu'en général ça match toujours, oui, ouais, mais on peut être aussi amené donc à travailler avec d'autres créateurs et ça m'est déjà arrivé d'accord, OK. et voilà et donc à force forcément et ben, on a l'habitude de travailler avec, des créateurs, on sait comment chacun travaille, Mmh. on connaît un petit peu les résultats passés de certaines campagnes et cetera, donc c'est vraiment assez intéressant et c'est surtout, un gain de temps Ouais, c'est sûr. de passer par Bah oui, moi. ah, c'est sûr et ouais, ouais, en vrai gain de temps. Bah, du coup, justement, on a le gain de temps, et du coup, si on parle aussi, budget justement, si on parle un petit peu argent, combien ça coûte une campagne d'influence? Je pense qu'il y a beaucoup de marques, qui se disent: «OK, je sais pas trop, est-ce que j'envoie des produits gratuits et ça suffit? Est-ce que je dois payer?» Alors bien sûr, si on passe par une agence comme la tienne, évidemment qu'il y a de la gestion de projet et c'est normal, donc il va y avoir un budget. Donc est-ce que tu saurais nous dire un petit peu,
Est-ce qu'il y a un budget minimum à prévoir? Combien ça peut coûter? En soi, une campagne de com, ça peut coûter, enfin, il y a comment dire? Il y a des marques pour qui 50 000 € pour faire une Oui, campagne de communication, c'est normal. Il y en a d'autres pour qui 500 €, c'est c'est dur, beaucoup, c'est dur. c'est énorme, Ouais, et c'est un vrai effort. Donc en fait, une campagne d'influence, ça peut commencer à 300 € et ça peut aller jusqu'à 300 000, 3 millions. Enfin, il y a pas ouais, de OK. Ouais, mais finalement, 300, c'est assez abordable au final. 300 € par exemple, ça peut être, un set de story. D'accord. Après un set de story, moi je peux pas garantir quoi que ce Non, soit. évidemment, évidemment. Ouais, Mais c'est intéressant. Ce qui va être intéressant, ça peut être de faire une petite touche par-ci, une petite touche par-là, et cetera. C'est vraiment en fait, il y a énormément de choses qui varient et qui vont faire, varier justement le tarif d'une mmh, campagne d'influence, puisque ça peut être déjà, le nombre de créateurs qui sont activés, via cette d'accord, campagne, les tarifs de chacun, sachant que les tarifs varient selon leur performance, hein, les vues, d'accord. les taux d'engagement, la qualité des contenus. Ensuite, le type de contenu souhaité, qu'on veut, que ce soit des stories, Mmh, des formats vidéo réels, TikTok Shorts, des posts photos carrousel, du jeu concours, de l'activation physique sur des événements, et cetera. La cession de droits, si la marque souhaite justement récupérer en fait, les contenus pour les publier sur leurs propres réseaux sociaux ou par exemple booster, des contenus pour qu'ils soient davantage vus, ou faire du dark post et cetera. Et ensuite, il y a aussi, la durée et la récurrence des contenus. Parce que d'accord, parfois, on peut faire appel à un créateur de contenu pour faire juste un set de story. En effet, je sais pas, 300 €, d'accord. ou moins ou plus, ça dépend vraiment des résultats de chaque créateur. Ouais, Ou faire appel à lui pour faire, par exemple, un set de story par mois pendant 1 an. d'accord. Moi, la manière dont je travaille, c'est les marques qui vont nous faire confiance, sur de la durée, où on va vraiment venir réfléchir à un plan de communication global. C'est vraiment là aussi, même en tant qu'agent, enfin que ce soit en tant que donc casquette conseil ou casquette agent, ce que je vais venir réfléchir avec les marques, c'est pourquoi elles font ça, comment, et donc réfléchir à un vrai plan de communication global. Ouais, ouais, C'est ça, bon, ça, je suis un peu biaisée par mes anciens, boulots, mmh, mais je suis pas juste là pour dire: «Ah OK, un set de story, 300, bim, c'est parti, j'envoie le brief et c'est tout». Je vais essayer de comprendre pourquoi, de réfléchir avec la marque à quel moment, c'est quoi vos grandes échéances dans l'année, comment on peut intégrer ça au d'accord. mieux dans la vie de l'influenceur, parce que le but, c'est que ce soit naturel et pas qu'on vienne, simplement dire, «Bonjour, je vous présente tel Oui, produit», parce que c'est des contenus qui vont pas marcher. Dans ces cas-là, d'accord. autant faire une pub dans un média. Hem, voilà, donc je peux pas dire, de tarif moyen. Il y a des créateurs qui sont plus «petits» entre guillemets, qui vont avoir, moins de portée, qui vont être du coup moins chers et parce que moins Ouais. de portée. Et il y en a d'autres qui vont être plus chers, mais parce qu'en même temps, Mmh. ils vont toucher des, 300 000 personnes ou 500 000 personnes à chaque vidéo. Je pense ce qu'il faut retenir, c'est que c'est mieux, de pas faire du one shot et c'est mieux peut-être, d'inscrire ça avec un budget, peut-être sur 6 mois, sur 1 an. D'après ce que je comprends, c'est mieux que de faire: «Allez, on fait juste, sur 1 mois, 3 stories». Ah, ça dépend encore une fois des produits. Si c'est par exemple un nouveau tapis qui vient de sortir, ça peut être voilà une story d'un influenceur et on le réitère avec d'autres créateurs de contenu, comme ça le tapis va être vu plusieurs fois. Heu, ça peut suffire. Sur des produits qui nécessitent beaucoup plus de réflexion quant à l'achat, typiquement tout ce qui va être alimentation, soins, Mmh. compléments alimentaires ou des produits plus chers, en effet, c'est pas juste un seul set de story, on vend pas, un camion pour chevaux, avec, une story et une vidéo. C'est de la récurrence, donc c'est à réfléchir. Mais en effet, si une marque, vient vers moi en disant: «OK, j'ai, 300 € de budget, et je veux travailler avec, tel, tel et tel influenceur», je préfère sincèrement lui dire: «Déjà, bon, d'une, c'est hors Oui, budget, avec 300 €, moi je tra enfin, en on tout peut cas, je pas. peux pas, travailler sur ces budgets-là». Mais je préfère dire: «Écoute, attendons peut-être que tu aies un meilleur budget pour faire une meilleure campagne». Parce que je pourrais accepter, hein, Mmh. on peut et je préviens en général, on peut le faire, mais derrière, j'ai Ouais, pas envie de me retrouver avec une marque qui va être déçue parce que, ouais. on n'a pas fait 10 000 € de chiffre d'affaires.
Mmh. mais c'est pas possible. Bah oui, C'est, non, c'est clair, il y a c'est beaucoup trop clair. de choses qui dépendent de ça. Je t'ai entendu parler de dark post. Est-ce que juste tu peux nous dire ce que c'est un dark post? Un dark post, en fait, ça va être, bah, c'est un contenu, publicitaire, via Meta, qu'une D'accord, marque, va activer. En fait, ça ne OK. la marque enfin, le contenu n'apparaîtra pas sur le compte de la marque, mais ça apparaîtra en publicité. D'accord, ah OK, très bien. Bah, écoute, Donc découverte. et parfois il y a des marques qui demandent justement à récupérer les contenus de créateurs, D'accord, ou à ce qu'ils créent du contenu spécifiquement pour ce dark post-là. d'accord, En général, c'est des contenus très courts, hein, faut que ce soit très percutant. Pour le coup, c'est vraiment de la pub. Mais là, on OK, mêle de la pub à l'image d'un influenceur qui, par exemple, est très connu, bah, c'est ouais, encore plus percutant, en général. d'accord. OK, super. Et quel indicateur, du coup, on peut suivre, justement pour savoir si une campagne fonctionne? Est-ce qu'il y a des chiffres clés que tu donnes à chaque fois? Alors oui, à chaque fois et de toute façon, c'est le propre de l'agence, à chaque fois qu'on fait une campagne, je tiens vraiment à donner des bilans à chaque fin de campagne. Sur des Mmh, partenariats à long terme, on va faire des bilans au trimestre, par exemple, et moi, je vais donner toutes les infos qu'on peut avoir sur les contenus, c'est-à-dire le nombre d'impressions, le mmh, nombre de comptes touchés, le nombre d'interactions, c'est-à-dire les likes, les enregistrements, les commentaires, et cetera, le taux d'engagement de chaque contenu. Pour tout ce qui est story, ça va être le nombre de clics sur un tag, le d'accord. nombre de clics sur le lien qui a été partagé. Donc ça, c'est toutes les infos que nous, dont on a Mmh, accès. Ensuite, la marque peut, elle, avoir accès à d'autres infos. Par exemple, si la marque a mis en place un code promotionnel dédié à l'influenceur, ouais, ça nous intéresse d'ailleurs, nous aussi, d'avoir, heu, ces chiffres-là. ouais, bien Parce que sûr. ça nous montre, nous aussi, et même les influenceurs, ils me le demandent régulièrement, les miens, c'est: «OK, combien de fois mon code a été utilisé?» Bah, parce qu'ils sont très premiers de la classe, parce que, bah, ils sont investis, ils veulent savoir, voilà, même si il faut vraiment dissocier un influenceur, c'est pas un commercial, il a pas Ouais, vocation à voilà, dans ce cas-là, on embauche des commerciaux, mais forcément, ils ont quand même un intérêt, ils savent très bien que si, voilà, le partenariat se passe bien, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à faire connaître la marque, et mmh, évidemment, bah, si la marque est connue et que les produits sont bons, logiquement, ils se vendent. d'accord. Ouais, donc intéressant de traquer, les codes promo, donc Tout à et fait. donc potentiellement les ventes directes qui ont été générées, mais ça fait partie de ce qu'une marque doit traquer. C'est effectivement quand on met en place une campagne marketing ou com, il faut absolument qu'on sache, Le qu'on puisse tracking. traquer si ça a généré des ventes, des leads. En tout cas, si c'est l'objectif évidemment, parce que sur la C'est ça. notoriété, j'imagine qu'il y a d'autres leviers, type, effectivement après, est-ce qu'on est top of mind? Est-ce qu'on est plus cité? C'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Voilà, ça, c'est des études qui peuvent être faites ultérieurement, mais Ouais, justement, en effet, pour le tracking, on peut utiliser les codes promo ou les liens, des liens traqués, ouais, qui existent, qu'on peut mettre aussi dans d'autres formes de publicité digitale. ouais, Néanmoins, attention, parce que je suis le pire exemple pour ça d'ailleurs, il ne faut pas se fier uniquement aux liens traqués, aux codes promo, ouais, dans la réussite d'une campagne. Parce que typiquement, moi, je vais pouvoir voir une fois un créateur de contenu, qui me montre un produit, je sais pas, on va dire le créateur de contenu A, il me parle d'un produit, je dis: «Ah ouais, ça m'intéresse et tout, bon OK». Sur le coup, je suis pas dedans, hop, je ouais, scrolle, je descends. 3 jours après, un autre créateur, il me montre le même produit. Je dis: «Ah ouais, c'est vrai, ça m'intéresse». Hop, je ouais. vais je vais sur le site, mais je vais sur le site de moi-même. Je clique pas sur le Oui, lien. c'est ça. D'ailleurs, je suis la pire pour tous ceux qui font du Mais SEO, et cetera. Je ne clique jamais sur les liens c'est très sponsorisés. intéressant. C'est Je très suis intéressant oui, désolée. parce on a le même souci quand on fait de la pub, c'est ce qu'on appelle le taux d'attribution. C'est qu'effectivement et c'est ce que tu disais aussi avec les 7 points de contact, c'est on va être en contact avec la marque, mais peut-être qu'on va y retourner 7 jours plus tard et qu'on va taper directement le nom, dans Google et qu'on ne sera pas passé par le lien. Donc effectivement, il faut faire attention à ces liens traqués, ces codes promo. C'est ça, et finalement, bah, j'aurais pu passer donc à l'acte d'achat, je sais pas, 2-3 Ouais, semaines après, parce que, admettons, je sais pas si c'est un cadre, photo ou une ouais, toile photo personnalisée. Il y a notamment, la marque Hello Déco qui travaille beaucoup, notamment avec des créateurs de contenu ouais, équestres et hors équestre. Mais forcément, donc il y a des campagnes pendant la fête des mères ou Noël ou ouais. le Black Friday, voilà, ils ont des offres et ils font souvent appel aux créateurs de contenu pour les mettre en avant. Donc on en a plusieurs en même temps, et donc chacun a Mmh. un code, hein. Ouais. Sauf que moi, j'ai vu le truc, sur un, et au moment où Oui, j'ai envie d'acheter, où j'ai prévu ma photo, où c'est bon, j'ai la CB, elle est à côté de l'ordi, c'est bon, ouais, j'achète, bah, je prends le code promo, le dernier que je viens de voir. que tu Alors qu'en ouais, réalité, il y a ouais, 3 ou 4 autres influenceurs qui ont
créé du contenu et qui ont participé à mon acte d'achat. Mais la Ouais. marque, elle le saura jamais si elle ne se fie uniquement qu'au Ouais. résultat du code promo. Et c'est pour ça que dans les types de rémunération que peuvent avoir les créateurs de contenu, il y en a 3. Il y a le gifting, donc c'est vraiment les produits qui leur sont offerts. À Ouais. savoir, attention, que les marques, quand vous offrez des produits aux influenceurs, ils les déclarent, ils payent des impôts dessus. Ah, C'est des d'accord. choses que tout le monde ne sait pas. Ah non, Bah, c'est effectivement. considéré comme du revenu en nature. Ah ouais, d'accord. OK. Et oui, il faut savoir que les influenceurs, d'ailleurs, tous les influenceurs qui travaillent pour vous doivent être déclarés, ils doivent avoir une Mmh. entreprise et doivent vous faire des Ouais. factures et payer de l'URSSAF, Ouais, minimum, effectivement. s'ils Ouais. sont en auto. Sinon, s'ils sont en société, il y a encore, voilà, d'autres choses. Ouais. Mais donc il y a le gifting, il y a la rémunération financière OK. et il y a l'affiliation. OK. Donc l'affiliation, c'est ça, ça peut être un pourcentage, une commission sur les ventes réalisées sur un Mmh. produit. Mais c'est pour Mmh. ça que l'affiliation, moi, je mets un gros attention Mmh. pour ce dont je Ouais. viens de parler juste avant, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas fonctionner uniquement à ça puisque, dans un sens, le créateur de contenu, lui, il aura fait son contenu, il aura travaillé quoi qu'il arrive. Ouais. Si les ventes sont pas générées, c'est pas uniquement de sa faute, Ouais, d'accord. entre guillemets, ou Ouais. c'est pas, ou ça se trouve, il aura pu participer à d'autres ventes, mais qui ne vont pas lui être attribuées. Donc Ouais, on ne peut pas uniquement bien rémunérer, sûr. à mon sens, un créateur de contenu via de l'affiliation. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place en plus. OK. Ça m'arrive avec certaines marques et encore, on va venir vérifier et moi, c'est ce dont je fais très attention, au parcours, client sur le site internet, Mmh. et cetera puisque, bah ou au nombre de références qui peuvent être dispo sur le site internet puisque finalement, ça compte aussi. Si on Ouais. met en place de l'affiliation, c'est parce qu'on se dit: «OK, on estime, on a confiance que, voilà, il puisse enfin, il peut y avoir X, ventes et donc que ça génère X euros derrière». D'accord. Ouais, Donc OK. c'est voilà. Donc plein de choses à suivre effectivement, Je pour une pourrais en campagne. parler très, très longtemps. Et justement, est-ce que tu peux nous parler, d'une campagne que tu as mise en place ou que tu es en train de mettre en place? Alors, soit si elle est finie, qui a bien marché, comment ça se passe du brief à la réalisation? Comment on fait une campagne? Je peux donner dans tous les cas le fonctionnement un petit peu de l'agence, quand on va dire que le contrat est signé, enfin que le devis est signé, hem, ensuite, enfin en général dans tous les cas, on aura réfléchi en amont à quel type de contenu, on veut faire. On n'aura peut-être pas forcément encore parlé de temporalité, donc de planning de contenu. Mais donc une fois que tout ça c'est signé, que évidemment le créateur est d'accord parce que c'est vraiment la priorité. Mmh. S'il veut pas faire la campagne, il y aura pas de Oui, c'est ça. campagne Bah oui, du coup, ouais. et c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Mais une fois que c'est signé, donc avec la marque, moi on va voir, parce qu'on est 2 à travailler chez Yo Agency, je travaille aussi avec, Margot. On va réfléchir donc au planning de publication, à ce que veut la marque. On va demander les éléments de brief à la marque. OK. Le brief, c'est ce qui va nous permettre enfin, c'est ce qu'on donne au créateur de contenu pour l'aider à réaliser son contenu. Mmh. Le but, c'est qu'il puisse quand même garder une certaine liberté dans son contenu pour que ça reste naturel et authentique. D'accord. Si on commence à lui dire mot pour mot ce qu'il doit dire, ça marche pas, ça sera nul, pour être clair. Un brief néanmoins, moi ce que je vais demander à la marque, c'est des guidelines. Si à un moment donné, il y a vraiment un mot-clé à citer ou Mmh. une phrase spécifique parce que, bah, c'est vraiment très spécifique au produit et cetera. C'est ça qu'il faut il nous faut le maximum d'informations, OK. que nous, ensuite, on transmet aux créateurs de contenu. On connaît, nous, les créateurs de contenu avec qui on Mmh. travaille. On sait comment, tourner les briefs. La marque voit peut-être pas forcément tout, mais voilà, on donne plus ou moins d'informations, des petites idées et cetera. Et D'accord. puis après, on est amené à échanger avec les créateurs en direct pour savoir où ils en sont de la réalisation des contenus, s'ils ont des idées. Généralement, ils nous demandent, s'il y a besoin, on peut faire valider l'idée à la marque pour être sûr. Parce que et notamment dans le milieu équestre, dès qu'on fait appel à des animaux ou à des contenus qui vont être tournés en extérieur, c'est quelque chose qu'on peut pas retourner 2 fois, en Non, général. c'est sûr, c'est sûr. Donc vaut mieux être bien sûr en amont, de ce qu'on veut. Donc ensuite le créateur lui va faire son contenu, il nous l'envoie en validation. Nous déjà à l'agence, on fait une Mmh. première pré-validation. D'accord. On voit si tout est bon, et en général, on est très chiant. Les créateurs de contenu pourront le dire. Voilà, on peut pinailler et cetera sur des choses parce que, bah, le but c'est que le contenu soit vraiment bien. Ouais, bah, oui. Autant pour la marque, mais surtout aussi pour lui parce que c'est son image. Hem Et le but, c'est que derrière, donc une fois que tout est
OK pour nous et qu'on envoie ensuite en validation à la marque, le but, c'est qu'il y ait pas de retour. C'est D'accord. que tout soit bon du premier coup. OK. Ça fait gagner du temps à la marque Ouais. et à nous. Enfin, à tout le monde. Donc c'est pour ça, on essaye de maximiser ça et donc dans tous les cas, pour tout ce qui est campagne rémunérée, la marque a en effet la validation finale sur les contenus. D'accord. OK. Ouais, s'il y a besoin de faire des retours, des modifications, bah, ça repart, on les fait Mmh. Ouais. et puis, bah, une fois que c'est validé, hop, bah, ça peut sortir et ça peut être D'accord. publié et Trop bien. après ça, on vient faire un bilan. OK. Donc il y a vraiment différents types de campagnes qu'on a pu faire en 1 an, je crois, si je calcule, j'ai pas encore fait mon bilan, mon bilan global. Là, on est à plus de 200 campagnes réalisées Ah ouais, en 1 d'accord. an. Ouais, c'est après une campagne, ça peut être en effet juste un set de story. Ouais, et il y en a une que tu aimes Donc particulièrement, que tu as bien et aimée? bah, il y en a une très grande qu'on est en train de faire qui s'appelle, The Derby, Ouais, avec la marque Helmet Sport, donc avec qui a missionné en fait, You Agency pour travailler sur le projet. C'est une marque qu'on a pu rencontrer lors d'une campagne d'influence qui a été réalisée en février sur le jumping de Bordeaux avec certains d'accord. créateurs. Donc ça m'a permis, moi, en tant qu'agent, bah, voilà, de les accompagner sur place et cetera et donc de rencontrer la marque, d'échanger Mmh. et les idées ont fusé très vite. On s'est dit: «OK, on ça serait chouette d'organiser un événement, Trop bien. où puissent se réunir plusieurs créateurs de contenu avec leurs chevaux». Ouais, Déjà, cette ouais, info-là, ça allait être compliqué, on le savait, mais c'est pas grave, on s'est motivés. Et donc on s'est mis à créer un événement, donc une épreuve, ça va vraiment être une animation qui va avoir lieu très prochainement puisque ça sera le 7 juillet, donc c'est ah oui, donc littéralement c'est vraiment dans bientôt à l'heure où on 6 enregistre. jours. Ouais, Oui, donc là, on est sur le rush des derniers jours et de la dernière ligne droite. Et donc sur cette campagne-là, donc on a été amené à travailler donc au total avec 12 créateurs de contenu, mmh, à établir tout un plan de communication influence qui vient donc en parallèle du plan de com de la marque elle-même. Et en fait, Helmet Sport, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le nouveau nom de Equigenerali, donc une marque ouais, d'assurance pour, chevaux. Et donc ils avaient notamment un gros besoin de notoriété pour faire connaître ce ouais, nouveau nom. ouais, Et c'est pour ça que l'idée de l'événement est venue. Il y a dans cette campagne-là, pour le coup, il y a rien qui vient, générer du «trafic» entre guillemets. Enfin, il y a aucune communication qui incite les gens à prendre des assurances pour leurs ouais, chevaux. c'est vraiment de la C'est notoriété, là. vraiment de la Ouais, notoriété pure, venir générer, de «l'affection» entre guillemets, ouais, j'ai plus le terme oui, exact, envers la marque, ouais, là-dessus et faire revenir le nom de la marque plusieurs fois, plusieurs fois, d'accord. plusieurs fois. OK, Voilà super donc intéressant. Ouais, non, ils c'est chouette. vont voilà, c'est eux qui feront ensuite leur étude de notoriété après l'événement. D'accord, OK. Donc pour l'instant, j'ai pas forcément, les résultats à ce stade finaux, on va dire, Ouais, de la campagne, mais j'avais fait un premier bilan, fin mai. On était à plus de 8 8 800 000 impressions générées. génial. Ouais, c'est vraiment un super événement et moi je le vois, hein, je vois souvent, je suis un peu les créateurs qui en parlent et cetera et ce que je trouve ça chouette, c'est que c'est une vraie co-construction comme tu le dis. En fait, vous avez, co-construit cette campagne avec la marque qui avait des besoins, vous avez apporté vos idées, elle aussi et c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, c'est pas juste, «Fais-moi, je veux, 3 stories ou 10 stories, avec des créateurs de contenu», c'est: «Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a cet objectif-là de notoriété, comment on peut faire quelque chose qui marque les esprits, quoi. Et c'est ça que je trouve C'est chouette, c'est vraiment cette co-construction, quoi. Donc, Après voilà, ça reste, rare, c'est pas des opérations qu'on peut voir très régulièrement, mais de plus en plus, hein, ces besoins-là se font ressentir. On a des demandes de marques aussi qui veulent du digital au physique, ouais, donc ça c'est vraiment génial. Après c'est beaucoup de travail et c'est un certain budget quand même, oui, évidemment, mais voilà. ça montre qu'on peut faire autre chose et que c'est pas juste, voilà, c'est je trouve que c'est intéressant de voir que, Tout à fait, ça reste des vraies campagnes de communication finalement, donc ça, c'est chouette. c'est ça et après en soi, il y a plein d'autres campagnes qui sont top et honnêtement, j'en parlais encore hier avec, un des talents de l'agence, mais j'ai dit: «Il y a je crois qu'il y a aucune campagne dont je suis déçue». Ah, c'est bien, ouais. C'est parce que, de toute façon, c'est impensable pour moi de sortir quelque chose dont on n'est pas, Mmh. content et fier, Ouais, auprès d'une marque. ouais, C'est en tout cas ma manière de travailler, les créateurs de contenu aussi et toutes les campagnes, ont été, positives et en fait, même si derrière j'ai pas forcément les retours en termes de chiffre d'affaires,
et cetera, qui ont pu être générés et parce qu'il y a aussi plein de marques qui n'arrivent pas, hein, à calculer Ouais, ces infos-là. Moi, dans le passé, je travaillais au sponsoring chez BNP Paribas. Je peux vous ouais. dire que la conclusion de mon mémoire, parce que j'étais en alternance là-bas, c'était comment calculer les retours sur investissement du sponsoring tennis de Ah BNP ouais. Paribas. Ah oui, oui. Ben la conclusion, c'était: «C'est impossible». À Ouais. moins Ah, le d'arrêter sponsoring, toute autre action de communication de la ouais, marque. ouais. Autant vous dire que je n'allais pas m'amuser à demander à BNP Paribas d'arrêter toutes ces publicités Ouais, en c'est sûr, agence, à la télé, toutes c'est clair, ces enfin, c'est clair. voilà. Ouais. Mais Oui, s'ils oui. continuent à le faire et à investir des millions d'euros là-dedans, c'est que Ouais. ça a un intérêt Bah, et les c'est sûr. marques qui reviennent, nous voir, qui refont appel à des créateurs de contenu, parce Mmh. que enfin, si elles le font, c'est que ça a fonctionné et qu'il y a eu un Oui, intérêt. et puis moi je prends toujours l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, on sait tous ce que c'est Coca-Cola, ils ont pas besoin de pub, mais ils continuent de faire de la pub à la télé Tout à fait. parce que tu es obligé de rester sur le terrain, de rester dans l'esprit des gens et pourtant Coca-Cola, enfin, tu peux te dire, ils ont pas besoin de pub, mais et ils vont pas regarder si la pub sur TF1 leur a rapporté des ventes parce qu'ils le savent, c'est un truc global, mais ça voilà, ça permet d'être présent quand Ça même, ouais, ça permet c'est tout bête, mais en effet, c'est ce que je dis, une affiche McDo dans la rue, ouais, juste le M, ouais, c'est juste ça, le M. Ils s'embêtent même pas, il y a même pas besoin de mettre des équipes créa et c'est ça. encore, je pense qu'il y a des équipes créa derrière ces Ouais. projets-là et ben ça permet juste on passe dans la Mmh. rue, on voit le truc. Bizarrement, on sait pas pourquoi, mais 2 jours après, on a envie de manger un McDo et on sait pas d'où ça vient. Bah, moi, je sais d'où ça vient, hein. Ah bah, c'est clair, c'est clair. Donc, super intéressant. On a hâte de voir le résultat de The Derby. Et alors, on a parlé d'un point de vue plutôt marque. Si on se met plutôt du côté influenceur, comment ça se passe? Comment on fait pour devenir influenceur? Par où on commence? Est-ce qu'il faut d'abord avoir une grosse audience ou comme tu disais, pas au début forcément? Et à quelle rémunération on peut s'attendre? Comment on fixe ses tarifs? Voilà, dis-nous un petit peu plus côté influenceur. Alors, là-dessus, il faut savoir qu'on ne devient pas influenceur parce Ouais, qu'on le veut. Ce sont les gens qui nous suivent qui font qu'on le devienne. d'accord. Ok. En revanche, tout le monde peut devenir créateur de contenu. Vraiment, ça c'est accessible et d'autant plus avec les réseaux sociaux maintenant. TikTok, on l'a Ouais. bien vu, n'importe qui peut prendre son téléphone et se filmer. D'accord. Enfin, se filmer soi ou filmer autre chose, Mmh. hein. On n'est pas obligé Mmh. d'ailleurs de montrer sa tête, forcément. Ouais. Hem, je pense ensuite que pour intéresser les gens sur le long terme et donc développer sa communauté pour devenir en effet influenceur et en fait, tout simplement attirer des marques qui vont nous rémunérer pour mettre en avant des produits ou des services. C'est ce qui fait qu'on devient donc influenceur, Mmh. de métier, entre guillemets. Il faut savoir se positionner sur une niche, sur un D'accord. sujet passion ou avoir sa propre touche. Mmh. Je pense par exemple à, comment elle s'appelle? Il y a une, créatrice de contenu, elle s'appelle Lalou BRT. Bon, c'est pas du tout dans le cheval, hein, Mmh. parce que moi je m'inspire beaucoup de ce qui se fait ailleurs Ouais. justement parce que le milieu équestre est toujours très en retard surtout, mais ça l'a toujours été je pense. D'accord. Lalou BRT, je crois qu'elle est représentée par l'agence Aura. C'est une créatrice de contenu qui est dans son appart, qui parle de plein de sujets différents, mais elle a sa propre touche. Elle a toujours le Ouais. même plan, enfin toujours, pas toujours, il y a des fois où elle fait autre Oui, chose, on la reconnaît pour ça, ouais. mais elle a développé sa communauté, ça a pété et je crois qu'elle a été élue, au TikTok Award, créatrice, voilà, elle a reçu un TikTok Award, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est Mmh. savoir, voilà, se positionner sur ça, Ouais. être, régulier, donc OK. vraiment, voilà, ça c'est la clé aussi. Proposer du contenu authentique, il Mmh. faut que ça soit naturel. En fait, si à un moment donné on doit se forcer pour venir créer du contenu pour ses réseaux Ouais. sociaux, ça sert à rien, faut arrêter, c'est pas bon. OK. Ensuite, c'est construire une communauté engagée, donc là vraiment penser à répondre aux commentaires, aux messages et cetera. Mmh. Forcément, plus la communauté grandit, plus c'est quelque chose qui devient compliqué. Ouais. C'est sûr, parce qu'on a de plus en plus beaucoup de sollicitations. Je sais que, voilà, les influenceurs de l'agence font au mieux, ils essayent, Mmh. je leur rappelle régulièrement et cetera. Mais c'est en effet, une clé. Ouais. Ensuite, investir dans son contenu pour se D'accord. différencier des autres, autant en termes de temps Ouais. qu'en termes d'argent. Parce que, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, tout le monde peut devenir créateur de contenu, Ouais. donc il faut savoir se différencier et OK. ça peut passer via la qualité des contenus qui vont être produits. Si on a, entre guillemets, malheureusement, un vieux téléphone qui filme, Mmh. flou, bon, ça va être très compliqué, il faut dire ce qui est, néanmoins, là-dessus. C'est pour ça que justement, si on demande une rémunération, aux marques pour l'influence, c'est aussi pour ça. C'est parce que derrière,
Les influenceurs, bon, déjà d'une, ils ont des factures à payer, hein, faut dire ce qui est, Ouais, les chevaux, et cetera, et c'est oui, d'ailleurs bien sûr. d'autant plus vrai dans le milieu équestre que dans Ouais, le milieu du lifestyle. À un moment donné, il faut sachant que le milieu équestre est, en termes de tarifs, est beaucoup moins cher dans d'accord. l'influence que le milieu Ouais, du lifestyle. ouais. C'est vraiment aberrant. Mmh. Donc parfois, quand on me dit: «Waouh, c'est cher», Ouais. déjà j'aime pas ça, c'est cher, c'est-à-dire, il y a Oui, par pas de rapport à c'est quoi? cher. Bah, oui, C'est oui. ça, c'est, et non, c'est en vrai, si je suis honnête, non, c'est pas cher. Ouais. Mais bien sûr que oui, après ça voilà, c'est par rapport à quoi. Mmh. Hem, donc voilà, il y a pas de formation pour devenir créateur de Ouais, contenu, il faut être assez autodidacte, hein, faut dire ce qui est, d'accord. s'améliorer, en montage, et cetera. OK. Et ensuite, bon, pour tout ce qui est, de la fixation des tarifs, comme je l'ai dit, en effet, déjà, s'ils réfléchissent à ça, c'est un super bon point. Parce Mmh. que il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux et qu'on aille à l'inverse dans un cercle vertueux qui est de faire rémunérer les créateurs de contenu puisque c'est du temps passé dessus. Ouais, N'importe quel média, se fait payer pour de la publicité et évidemment. c'est normal, Mmh. heureusement. Ils ont besoin de Ouais. payer, leurs journalistes Bah, et oui. cetera, Ouais, voilà, c'est carrément. logique. Alors pourquoi pas les créateurs de contenu? Mmh. Parce qu'en fait, si on arrive à un stade où on peut proposer, je sais pas, 100 000 abonnés à une marque, enfin une audience pareille, c'est parce qu'on a passé du temps, des années derrière, Ouais. pour avoir construit cette communauté. Et pendant Non, toutes non, ces c'est années-là, on clair. n'était pas rémunérés, c'est le jeu. Et Mmh. forcément, maintenant qu'on propose une telle communauté, Ouais, bah, ça se paye. ça se paye, c'est important et c'est important, je pense, de faire comprendre aux marques aussi que c'est pas parce qu'on offre, 3 tapis que ça suffit. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu parlais du gifting, mais comme tu le dis, s'il faut se déclarer et cetera, bah, voilà, c'est des choses, c'est du revenu qu'on va déclarer en nature et il suffit pas juste d'offrir des produits. Je pense que c'est pas si simple que ça et ça, je pense que c'est Mmh, important que les marques le prennent en compte, quoi. c'est ça. Après, bon, après, ça dépend les produits, c'est ce que je dis. Si vous offrez un camion, bon, Ouais, on peut réfléchir. évidemment. Je rigole, mais en effet, quelqu'un qui va venir vers nous pour proposer une paire de chaussettes gratuites, contre, une vidéo, 3 sets de story, un jeu concours, Ouais, bon, non, c'est pas bah, non, possible. enfin, Mmh. on est sur, il y en a certains, ils peuvent avoir des tarifs à plus de 2 000 € le contenu Ouais. et c'est encore rentable. Enfin, Mais ça, il y a c'est pas rentable. de, il y a pas de grille de tarifaire. Donc c'est vrai que c'est dur quand on est Mmh. influenceur, qu'on commence à avoir un peu des marques qui nous approchent, de se dire: «Je sais pas quel prix mettre» parce qu'on n'a pas de aujourd'hui, il y a pas de référentiel finalement. Non, en effet, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, il y en a qui ont fixé leurs tarifs et après, il faut aussi, bah, c'est des tests à faire auprès des marques, Ouais, hein, donner des tarifs. Faut OK, pas avoir peur d'y aller et de négocier. Faut pas avoir peur de dire non aussi à des marques, à un moment OK. donné. Parce que c'est pas grave, vaut mieux dire non maintenant, que la campagne soit mieux faite derrière et mieux réussie, plutôt que Mmh. dire oui à tout prix, que ce soit pas bon, que la marque du coup soit déçue, ne revienne jamais te voir, en parle à d'autres marques et que tu sois plus jamais Ouais, contacté. OK, Parfois vaut mieux ça. OK, Hem et ensuite en termes de grille tarifaire, c'est que moi je regarde par rapport aux performances, hein, je calcule, je regarde le coût pour 1000. OK. Hem Mais après, bah, je vais regarder le coût pour 1000, mais ça va varier par rapport au taux d'engagement, de tel contenu sur, telle plateforme. Ouais. Hem, il y a des infos sur internet, sinon, bah, faut se faire, accompagner, Mmh. Toi, mais c'est oui, c'est l'avantage de ton agence, c'est que finalement, tu vas pouvoir gérer un peu cette partie, les accompagner là-dessus. Est-ce que, tout le monde peut venir te voir en disant: «Tiens, est-ce que tu peux me prendre sous ton aile? Est-ce que tu peux devenir mon agent?» ou est-ce que, bah, faut quand même avoir déjà des résultats? Alors déjà d'une, c'est très chronophage de gérer, Ouais, là 5, créateurs de contenu, ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai réussi ouais, donc à là, je travaille désormais, on est 2, OK, mais c'est beaucoup, beaucoup de temps et je préfère réduire le nombre de créateurs avec lesquels je travaille pour d'accord, les accompagner au mieux, OK. parce que, je pourrais avoir, 30, créateurs. J'ai reçu Mmh, enfin, l'agence a reçu plein de demandes. d'accord. Néanmoins, si c'est pour bâcler le travail, c'est pas la peine. Je préfère vraiment avoir le temps de pouvoir accompagner le créateur et la marque, Mmh, dans la collaboration de A à Z. Donc forcément, il y a des choix à faire. Après, OK. ça va être difficile en effet pour l'agence d'accompagner des créateurs qui sont à un stade, «trop petit» entre guillemets, Ouais, pas assez OK. développé parce que forcément déjà que les marques ont du mal, enfin les marques équestres ont du mal à Mmh, rémunérer les créateurs de contenu. ouais, Si j'arrive avec un créateur qui a admettons, 10 000 abonnés,
Ça va être très Mmh. compliqué de lui demander une certaine, enfin de demander à la marque une certaine rémunération pour lui, sachant qu'il y a encore des créateurs à 30 000 abonnés qui acceptent, du Ouais, gifting. d'accord. OK. C'est pour ça, là, on repart sur le cercle, vicieux ou vertueux, Ouais, de la dernière fois. Plus vous ouais. acceptez, enfin, voilà, si des gros créateurs, continuent d'accepter du gifting, c'est sûr que jamais tout le monde Mmh. ne sera rémunéré pour son travail. Après, bah, voilà, chacun, applique la stratégie qu'il souhaite. Je dis pas que c'est il faut pas du tout accepter le gifting. Au début, quand on commence, c'est normal. Il faut, voilà, s'entraîner et c'est chouette. Mais attention, quand vous acceptez du gifting, il faut que vous ayez une entreprise. Ouais, c'est Je ça. Je pense que c'est précise. vraiment le message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire: «Tiens, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie d'être rémunéré pour ce travail-là, mais je fais du test and learn, je regarde mes tarifs, je me déclare, je crée une entreprise» et effectivement, il faut qu'il y ait des contrats, derrière que même si j'accepte du gifting ou des rémunérations, en argent, qu'il y ait quelque chose de d'écrit, quoi et que ce soit une vraie entreprise et ça Mmh. contribuera, je pense aussi à améliorer peut-être aussi l'image des influenceurs et que ça crée, comme tu dis, ce cercle vertueux. C'est de professionnaliser ce métier-là. Et après, comme tu le dis, bah, s'il n'y a pas de référentiel, c'est on teste, on regarde un peu, on fait des prix, on fait des tests et puis on voit si ça fonctionne ou pas. C'est ça. Et voilà. Et finalement, un peu comme dans tout métier, quand on est indépendant, bah, c'est aussi de se dire, voilà, c'était important de dire, il faut se positionner aussi. Je trouve que c'est vachement bien parce que c'est comme quand on est indépendant, tu vois, toi comme moi, on s'est dit, tiens, on va un peu se créer un segment de clientèle, on va pas s'adresser à tout le monde. Et je pense que c'est super bien quand on est influenceur de poser ces bases-là, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers qui j'ai envie d'aller, avec quelle marque j'ai envie de travailler, et de, voilà, de vraiment se professionnaliser et de pas prendre ça un peu à la légère en disant, bah, je fais deux, trois vidéos et j'aimerais bien avoir des cadeaux gratuits, quoi. Et après, bah, ça dépend. Je peux pas en vouloir aux gens qui optent pour l'option, numéro 2 Oui, puisqu'il faut du naturel et c'est en fait, il faut ouais, déjà que ça soit spontané et naturel. Ensuite, la stratégie derrière, elle arrive en effet quand des questions se posent de: «OK, on commence à recevoir des demandes de collaboration». À partir de là, on peut se dire: «OK, c'est-à-dire que notre profil a de la valeur pour les marques». Et donc c'est vraiment ça que je veux faire comprendre, c'est si on prend un exemple, tout bête, je sais pas, si Carrefour, là je m'adresse aux potentiels futurs créateurs de contenu pro, mais si Carrefour vous demande d'aller dans la rue et dire à tous les passants que leur enseigne, elle est trop bien, qu'il y a beaucoup de choix dans les rayons et cetera, et en plus vous le pensez, hein, parce que vraiment vous aimez ouais, Carrefour et cetera, vous allez faire vos courses là-bas. Est-ce que vous le faites gratuitement? De passer 1 à 3 heures de votre non, temps dans la rue, aller non, mmh, peut-être ouais, pas. ouais, Donc même si vous aimez la marque, pour autant, bah, ouais, voilà, ça c'est demande du ça. temps et donc une rémunération et ça paraît tout à fait logique. Et il y a plein de marques qui ont intégré ça et c'est chouette de OK, bosser avec elles. C'est vrai que c'est souvent des plus petites marques ouais, parce que les grandes marques, elles estiment avoir déjà assez de notoriété et ne pas ouais. avoir à payer des créateurs de contenu. Pas toutes évidemment, hein, mais et celles avec qui, ouais, avec qui je travaille, ça se passe très bien et on renouvelle, les partenariats et c'est très chouette. Elles ont compris le fait que c'était un vrai levier de communication et que c'était un vrai boulot C'est derrière, ça. et tu penses qu'on peut en vivre, du métier d'influenceur, aujourd'hui? Ouais, Ouais? OK. Bon, j'en ai qui en vivent. Enfin après bon, bah, c'est c'est en top. vivre, c'est encore une fois, c'est subjectif. Oui, En mais que ça vivre, peut on devenir peut, ton métier principal et que tu peux arriver, oui, voilà, ouais. c'est Mmh. en vivre, il y a oui, oui, oui. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est aussi ça, tu vois? Ça donne, voilà, c'est aussi bien pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer là-dedans. Mmh. En effet, encore les tarifs sont pas encore très hauts, et Ouais, ne sont pas encore peut-être à ce qu'ils devraient être si on compare au lifestyle, même si le but c'est pas d'à tout prix augmenter les tarifs ou quoi que ce ouais, soit, bien c'est sûr. de que ce soit en voilà, en Mmh. corrélation et que ce soit en accord avec les marques avec lesquelles on travaille et cetera. Mais oui, après, en vivre, il faut avoir une certaine communauté quand même, Ouais, surtout dans le évidemment. milieu équestre. Mais c'est parce Ouais. que encore une fois, on se bat avec, avec des marques qui pensent que, qu'il y a Mmh. pas besoin de rémunérer ou quoi que ce soit. Heu, Mmh. donc OK. c'est sûr que, bah, pour l'agence, ça va être trop compliqué d'accompagner des trop Ouais. petits créateurs de contenu puisque nous, on fonctionne à la commission. Donc on ne se rémunère que s'il y a une rémunération financière. Et à un moment donné, en fait, on va passer autant de temps, voire même plus de temps à accompagner des créateurs de contenu qui débutent, mais ce qui est normal. Après, c'est de l'investissement aussi, hein. Là-dessus, Ouais, on ouais. investit sur des profils qui peuvent se développer dans le futur. C'est ce qu'on a fait avec ceux de l'agence et c'est top. Ouais. Mais forcément, voilà, il y a quand même des limites, businessment parlant où, bah, j'ai aussi besoin de remplir mon Bah, bien frigo sûr.
bien sûr. Voilà. Mais pourquoi Donc pas, c'est pour peut-être ça. un jour développer, un accompagnement, pour devenir influenceur, Voilà, ça peut être une idée. Ça c'est peut, ça, ça m'est déjà arrivé, en revanche, de travailler avec des créateurs qui voulaient, voilà, avoir une expertise et ouais, un regard sur leurs tarifs, et sur la création ouais, d'un kit média. Donc j'ai déjà fait ça pour un influenceur qui n'est d'accord. pas dans l'agence, Ouais, mais voilà, c'est bon quelque ça chose c'est qui bien. est payant Mmh. parce que ça me prend beaucoup de temps, de faire tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est en effet totalement possible. OK. Bah, écoute, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, puisque le podcast s'appelle Le Club Marketing Équestre. Est-ce que pour Ouais. toi, il y a un marketing équestre? Et selon toi, si oui, c'est quoi le marketing équestre? Waouh! Ouh là, je m'y attendais pas à celle-là. Bien sûr que oui, un marketing équestre. Pour moi, la communication dans le milieu équestre, elle est totalement différente que dans d'autres milieux. Néanmoins, il faut pas que les marques équestres oublient de regarder ce qui se fait ailleurs. Mmh, Parce que je OK. pense que, comme je l'ai dit, le milieu équestre est très en retard sur beaucoup de choses. C'est déjà ce que je voyais précédemment quand je travaillais en régie publicitaire digitale. Mmh. Après le retard se rattrape et ça, c'est très Ouais, chouette et on le voit, c'est top. Mais hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs, ouais, à vous inspirer, heu et à repérer les bonnes pratiques ouais, OK. Ouais, c'est important de ne pas rester le nez dans le guidon. dans notre petit écosystème, carrément. C'est ça. Hem et puis du coup, bah, j'aime bien aussi poser une question parce on est entre passionnés de chevaux en général, tous ceux qui passent par ici et moi-même. Est-ce que, sur un point de vue un peu plus personnel, est-ce que, il y a une anecdote, une histoire en lien avec un cheval, un truc qui t'a marqué et que tu voudrais nous partager? Là, j'ai pas si, une anecdote avec un cheval, parce qu'il faut savoir que plus je travaille dans le milieu équestre, moins je monte à cheval parce que je n'ai pas le Ah temps. oui, bah, oui. Mais en anecdote, si, moi j'ai été très longtemps, dans une colonie de vacances quand j'étais jeune qui proposait de l'équitation et du tennis. Bon, c'est pour ça que je travaillais chez BNP Paribas et chez Grandprix à la fin. À un Mmh. moment donné, je pense qu'il y a un petit lien. Ça vient pas de n'importe où. Hem et comment dire? À chaque fois, avant d'arriver dans cette colonie de vacances, j'allais chez, le frère de mon grand-père, et en face de chez lui, il y avait un champ avec des chevaux qui Mmh. étaient clairement abandonnés, faut dire ce qui est, les pauvres. Et là-dedans, il y avait un étalon et des poulinières qui faisaient poulain sur poulain à tout va. D'accord. C'était Ah ouais. l'enfer, les pieds. Et j'ai créé une relation très spécifique avec cet étalon-là. Et bon, après, je dis ça, je devais avoir 12 ans, donc pour moi, c'était un truc de fou. Mais en effet, dès que j'arrivais d'un été à l'autre, donc je Ouais, le voyais pas pendant 12 mois, juste je l'appelais par le nom que je lui avais donné, Black, d'accord. très original pour un cheval noir à l'époque. Ouais, évidemment. Hem et il arrivait au galop et n'importe qui d'autre pouvait appeler et essayer, ça ne marchait pas. Il y avait que Ah moi. ouais. Et donc voilà, c'était un petit peu le côté magique et ça m'a, je pense, aussi donné envie, voilà, de travailler dans le milieu Ouais. équestre et Bah oui, on a toujours des choses comme ça qui nous marquent, et puis effectivement le mythe de l'étalon noir, on l'a tous eu. c'est ça. De toute manière, voilà. Moi, c'était le cheval que je voulais un grand étalon noir et puis je me retrouve avec un alezan qui a pas de toupet. Voilà. Bah, moi, je l'ai mon cheval de rêve, mais il est déjà à quelqu'un. Donc je Ah ouais? Ah mince, il faut que tu le rachètes? faut que je le rachète, exactement. Mais Bon, j'ai bah pas le écoute, temps pour l'instant. Il y a trop de ah oui, bah travail c'est sûr. d'abord. Ouais. Bon, bah écoute, tu vis ta passion au travers aussi de ceux que tu accompagnes et en C'est allant ça, aussi sur le terrain. Donc voilà, je te souhaite en tout exactement. cas que tu puisses remonter à cheval et en profiter aussi à un moment donné. Bah écoute, en tout C'est cas, ça. Sylvia, merci. C'était passionnant. On pourrait encore en discuter des heures, mais je trouve que Oui. c'était super. Tu as donné vraiment des super infos. Et je pense que ceux qui nous écoutent vont vraiment comprendre que ça peut être une super opportunité de faire appel à l'influence marketing dans la communication. Et est-ce que, du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, toi, ton agence? Comment on te contacte? Via par mail. On peut me contacter Ouais, par mail, donc c'est cilia.godard@yoagency.com, donc Yo, Y-O-W. ok. C'est pour You're on a way, pour la petite anecdote, Mm. parce que j'aime travailler dans le même sens que les marques, enfin à la manière des marques. D'accord. Le but, Ouais, c'est pas trop bien. d'imposer des choses, c'est de se caler sur, leurs besoins. Enfin bon, bref, bon ça, c'est toute une recherche de noms. Bref. C'est ça, soit via Instagram, on a le compte de l'agence, Yo Agency aussi. Ok. Bon, j'ai pas le temps pour être très honnête, j'ai pas le temps de publier beaucoup de contenu dessus. Voilà, je le faisais au début, mais
voilà. Mais après, il y a des Ouais. choses intéressantes déjà dessus. Ouais, Et OK. après, sur des événements où je peux être présente, c'est vrai que j'ai pas forcément, un attirail et je suis pas brandée Yo Agency, mais le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Là, par exemple, je D'accord. vais aller à, la Motte Beuvron pendant le Generali Open de France pour notamment The Derby, Mmh. mais je Ouais, vais sur des événements, CSI de d'accord. Chantilly et cetera, OK. Très bien et puis je pense qu'aussi on regarde mes The salons. Derby, on pourra, retrouver certains influenceurs avec lesquels, tu travailles, régulièrement donc C'est on peut ça, aussi aller, les contacter eux et être en c'est contact avec ça toi via ces personnes-là. exactement. Bien. Ceux de l'agence ont tous ont une adresse et tout me parvient. D'accord, trop bien. Et ben, merci à toi, Célia. Merci pour ton temps. Je sais que tu as beaucoup de choses. Tu as The Derby à préparer, là, les derniers préparatifs. Donc, merci infiniment de ta présence sur cet épisode. Et puis, je te dis à très bientôt et à bientôt aux auditeurs. Mais merci à toi Priscilla, bonne journée. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as une minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.